Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui mardi pour votre Comme ça. Comme ça, c'est la mise en lumière d'un outil sur la thématique de la semaine pour vous aider dans l'accomplissement de ce dont vous avez besoin. Cette semaine, on parle promotion de son événement ou de ses événements, peu importe. L'idée, c'est de savoir quelles sont les étapes, comment faire pour promouvoir. Oui, promotionner, j'aime bien. J'aime bien inventer des mots. Pour promouvoir votre événement sur les différentes cibles, tout ce qu'on a vu hier sur la partie stratégie. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un outil qui n'est absolument pas sur le web. Vous pouvez prendre n'importe quel outil qui est sur votre ordinateur avec lequel vous êtes à l'aise. Alors, bien évidemment, moi, je préfère Numbers ou Excel ou Google Sheet pour ne pas le spécifier. Vous avez aussi des outils en ligne sur des agendas, des gestions, par exemple Trello sur la gestion des tâches et de l'agenda, en mettant des deadlines. Vous avez tout un tas d'outils. Il y avait Monday aussi, je crois, qui gère les calendriers. Voilà, prenez un outil avec lequel vous êtes à l'aise et on va créer ce qui s'appelle, vous le voyez là, un rétro-planning. Qu'est-ce que c'est qu'un rétro-planning? Au cas où vous ne sauriez pas, le rétro-planning, c'est en fait un planning à l'envers. C'est-à-dire que on identifie une date de début d'un projet et une date de fin. Et sur cette date de fin, on va partir de cette date de fin en fait pour construire tout le reste. Alors par rapport à la promotion qui est notre sujet de la semaine, je vais reprendre du coup les différents items. Ça veut dire que si je prends l'exemple de Céline qui souhaite organiser un événement pour les entrepreneurs au mois de janvier. Admettons qu'elle décide que ça se fasse le 19 janvier, d'accord? Donc on va caler cette date de 19 janvier euh, comme date butoir et on va se dire que la promotion, on fait relance à J-1, J-2, une semaine avant, 3 semaines avant. On va promouvoir aussi les différents intervenants, donc on va mettre ces actions en œuvre, donc à partir du mois de novembre par exemple, puisqu'on est dedans. À partir du mois de novembre, on va commencer à organiser. Donc voilà, on va faire du 19 janvier et on revient en arrière jusqu'à aujourd'hui, 16 décembre si je ne m'abuse. Non, 19 novembre, pardon. 19 novembre. Aujourd'hui, 19 novembre, donc on va annoncer, admettons, le vendredi, donc 19, 20, 21, 22. Vendredi 22, on annonce la création de cet événement pour le 19 janvier. C'est simplement une annonce, le fait qu'il soit présent quelque part et qu'il soit affiché. Une fois que c'est ça, on va continuer également l'organisation, la sélection des participants, enfin, en tout cas des intervenants, pardon, euh, pour pouvoir les mettre en avant. Et on va distiller le contenu progressivement quand on le crée, car bien évidemment, il va falloir créer un contenu tout autour de l'événement, et c'est ça qu'on va venir caler sur ce fameux rétro-planning. Donc le rétro-planning, en décembre, on va peut-être parler justement des différents intervenants. Les gens, il faut rester clair que les gens s'inscrivent toujours à l'absolue dernière minute. Donc une fois que ça c'est acté, c'est intégré, on sait très bien qu'on va mettre le focus sur la com sur les 2 dernières semaines, voire les 5 derniers jours, avant l'événement. Donc si c'est le 19 janvier, on va travailler sa communication depuis le 13 janvier, on va y aller à fond entre le 13 et le 19. Mais avant, on va rester sporadique et on va traiter les choses de manière plus fluide. On va non pas promouvoir, mais on va bien informer. Vous savez que moi j'adore être très précise et que ces mots-là sont très très importants car informer sur qui il y a, sur les sujets, c'est une façon de faire de la promotion, oui, mais c'est pas acheter mon ticket. Voilà, c'est ça la différence qu'il y a pour moi entre faire de la promotion et communiquer. Communiquer, c'est donner de l'information. Promouvoir, c'est vendre, c'est-à-dire réserver votre billet, etc. Même si c'est l'appel à l'action qu'on aura effectivement dans la plupart des messages, malgré tout, on ne va pas être sur un message qui dit dernier jour ou dernières heures pour vous inscrire à l'événement au web événement du 19 janvier. Encore une fois, c'est des étapes complètement fictives. Je ne sais pas quelle date Céline aura décidé d'intégrer et à quelle date elle aura décidé de créer tout ça parce qu'il faut du temps. Le temps d'ailleurs, c'est quelque chose qui est complètement relatif à chacun et il faut quand même le savoir. Un véritable événement, du moins physique, ça s'organise en un an.
Il faut compter 1 an pour organiser correctement les choses, pour caler les choses. Un événement digital, puisque j'en ai déjà fait, je peux vous le dire parce que j'ai travaillé dans l'événementiel aussi en tant que, dans mon ancienne vie, quand j'étais responsable communication dans les entreprises, où j'ai toujours été dans des petites entreprises, on gère tout, et effectivement, je gérais l'organisation de gros événements. Je me rappelle notamment d'une association de microélectronique où il y avait plus de 2000 participants à Aix-en-Provence. Euh, on s'y prend 1 an à l'avance, c'est-à-dire que le jour, puisque en plus c'était un événement récurrent, le jour de fin de l'événement de l'année, on réserve déjà les salles pour l'année suivante, parce que bien évidemment quand c'est quelque chose qui se fait en physique, c'est-à-dire en présentiel, il y a tout l'aspect logistique qu'il n'y a pas sur des événements digitaux, qui est très très important. Bon, je divague et je digresse encore de mon sujet, mais l'idée, ça va être ce fameux rétro-planning. Ce rétro-planning-là, j'en parle aujourd'hui dans la phase de promotion d'un événement, puisque c'est le sujet de la semaine, mais il va aussi vous servir justement pour caler qu'est-ce qu'il va falloir réserver, à quoi il faut penser, quand est-ce qu'il faut que, je sais pas, par exemple pour Céline, quand est-ce que, jusqu'à quelle date maximum il faut que les enregistrements aient lieu, ou, encore une fois, c'est des enregistrements de promotion. Alors, à but promotionnel, mais c'est de l'information, par exemple, ça va être la présentation des intervenants. Faire des vidéos, des interviews des intervenants va vous permettre justement de faire parler de votre événement autour de vous et dans la sphère que vous visez. Mais effectivement, on va créer ce contenu-là. Donc, à quelle date est-ce qu'il faut que les interviews sortent? Et là, pareil, on prend une nouvelle date butoir. Donc, mettons que on veut vraiment mettre le focus sur la première partie de l'année, donc au 1er janvier. Donc, il faut que toutes les interviews soient bouclées au 31 décembre. Et ainsi de suite. Et on fait donc ce fameux rétro-planning. On part de la date de fin et on programme tout ce qui doit partir et tout ce qui doit être fait. Encore une fois, on n'est pas uniquement sur la promotion de l'événement en tant que tel, on va être vraiment sur tous les aspects et on va venir à chaque ligne identifier qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui doit être fait en partant de la fin. Le rétro-planning, encore une fois, je garde vraiment le focus sur la promotion d'événements, mais il va vous être utile dans toute votre communication. Ça va être super intéressant de le gérer comme ça et de le programmer parce qu'au moins tout est préparé. Et quand on est préparé, ça marche toujours mieux que quand c'est du freestyle. Je reste bien évidemment, c'est jamais tout blanc ou tout noir, on peut avoir de la spontanéité, mais c'est exactement comme le mass média. Le mass média, ce sont les gros médias que l'on voit. C'est la télé, la radio, la presse, le cinéma. Qui vont et l'affichage aussi, qui sont considérés comme des mass médias. Ces mass médias-là, ils ont un tunnel d'attente de 2 ans. Donc vous réservez, 2 ans c'est une moyenne, vous réservez votre insertion publicitaire pour dans 2 ans. Mais vous savez que vous l'avez, vous avez une date, vous avez un créneau horaire, vous avez exactement ce que vous avez acheté, et vous allez pouvoir, grâce à ce fameux rétro-planning et le fait que cette place soit réservée, créer effectivement la communication qui va bien au moment des 2 ans. C'est-à-dire que vous n'allez pas créer cette communication-là 2 ans avant, bien évidemment, vous allez attendre ces 2 ans-là pour fitter. En français, c'est quoi? Pour coller à l'actualité qu'il y aura dans 2 ans. Donc vous n'allez pas faire votre communication avant, bien évidemment, mais on va marcher de la même manière, c'est-à-dire que vous avez votre date butoir, vous savez ce qui se passe, vous savez ce qu'il y a autour de vous. Je vous rappelle également, petit bonus, qu'il faut absolument regarder le calendrier qu'il y a des événements marquants de votre pays, parce que, alors, quand je dis de votre pays, en fait, ça va être, on va passer du macro au micro, on va voir si c'est en phase d'élection, si c'est en phase de gilets jaunes, par exemple. Après, on va revenir justement sur le régional et sur l'hyperlocal, parce que si vous venez vous organiser un événement qui est en concurrence avec d'autres événements qui peuvent être sur la même thématique, sur les mêmes problématiques, ou viser les mêmes cibles, vous risquez de perdre effectivement du monde. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important, que vous allez pouvoir d'ailleurs noter sur ce fameux rétro-planning, puisque ce fameux rétro-planning va pouvoir gérer non seulement la promotion de l'événement et les différents points de communication que vous allez avoir, mais bien évidemment tout le reste, sur quand récupérer le matériel, sur la gestion des inscriptions, vous allez tout répertorier dans ce fameux document. Mais
la promotion va pouvoir partir de là. Et ce qui est important vraiment par rapport à la promotion d'un événement, c'est de partir toujours, et c'est là où le concept est très important, de partir du point de lancement de l'événement, du premier jour de l'événement, et de faire à rebours vos différentes actions pour qu'elles soient véritablement organisées et qu'elles aient déjà les sujets. Vous allez gagner en temps, en efficacité et en visibilité, bien évidemment, puisque vous savez déjà exactement ce qu'il faut vous faire. Vous avez déjà une ligne de conduite, une route toute tracée pour pouvoir promouvoir votre événement. Je vous propose jeudi eh bien de voir justement comment fonctionne un rétro-planning. Je vous partagerai mon écran à ce moment-là. Ce sera pour, à mon sens, beaucoup plus intéressant. Et puis, vous pourrez m'en dire des nouvelles. Si vous avez des questions par rapport à ce fameux rétro-planning que j'allais pas vous le montrer, sinon ça boycotte un petit peu l'émission de jeudi. Euh, mais en tout cas, voilà, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des outils également que vous utilisez, parce que comme je vous disais, il y en a pléthore. Moi, j'utilise un bon vieux Excel, ça marche très bien, donc ou ses concurrents, comme je vous le disais, Numbers ou Google Sheet. Mais il y a d'autres outils. Si vous avez des outils favoris, n'hésitez pas à nous les partager. Et je vous rappelle, petite question de la semaine. Est-ce que vous faites des événements où vous y participez et quels sont les points chauds que vous aimeriez qu'on aborde, quitte à ce que je refasse une thématique événementielle dans les prochaines semaines. Voilà, petit message de dernière minute. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à liker la page Facebook. Appuyez aussi sur la petite alerte et alarme pour être notifié pour de nouvelles vidéos en live ou en diffusion. Et je vous dis à jeudi. Ciao ciao.